أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا شهر رمضان فأهله علينا بالأمن والإيمان والسلم والسلامة والإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بفضل الله ومنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous revenons بفضل الله pour renouer toujours avec la tradition, faire des rappels au sujet de Ramadan, des rappels qui, espérons-le, vont d'abord servir à ceux qui parlent avant de servir, Inch'Allah, à ceux qui écoutent. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Ramadan, ce qu'on peut en dire, c'est beaucoup. Ce qu'on peut en dire, c'est beaucoup. Et l'essentiel de Ramadan ne se dit pas, ça se vit. L'essentiel de Ramadan, ça ne se décrit pas, ça ne se dit pas, ça se vit. C'est un vécu chez chacun d'entre nous. Chacun a son expérience de Ramadan. لكل واحد منا تجربته تجربة خاصة برمضان وهذه التجربات على كثرتها toutes ces expériences de Ramadan un seul discours de 20 minutes, de 15 minutes ne peut pas le circonscrire. Donc ce que nous voulons faire Inch'Allah c'est de parler en fait de la place du Sawm en général, la place de l'adoration qu'on appelle jeûner, c'est-à-dire s'abstenir de manger et de boire, ainsi de suite, sa place dans toutes les adorations. Prenons les adorations de l'islam, en tout cas les adorations canoniques qui représentent les piliers. La shahada, c'est une adoration en soi, mais c'est une adoration qui concerne surtout le cœur et l'esprit. C'est-à-dire moi, en tant que musulman, d'abord en tant qu'humain, je suis convaincu, après réflexion, que ce monde ne peut pas exister sans créateur. Ça ne peut pas exister comme ça du néant. Ça vient de quelque part, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et donc, j'ai réfléchi, je sais que logiquement, il faut que quelqu'un, même si je ne le connais pas, ait créé ce monde. Ça ne peut pas sortir comme ça du néant. Ça ne peut pas sortir du néant sans l'assistance de quelqu'un qui le sorte du néant, min al-adam.
Donc, après réflexion, après, vraiment par la raison, hein, par la raison, on peut se convaincre que Dieu existe, même si on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas ses qualités. Et par la même réflexion poussée, on peut connaître ses qualités. Chez un philosophe comme Descartes, dans son discours de la méthode, un bon livre aussi recommandé aux jeunes, il n'est pas long à lire. C'est le premier livre en fait de philosophie, genre française, bien ordonnée, avec le titre La méthode, mais en français de ce temps-là, c'est-à-dire en langue vulgaire, c'est ce qu'il disait, langue de tout le monde, quoi, non pas en latin ni en grec. Dans ce livre, à la fin, il a consacré un chapitre pour montrer que Dieu existe. Mais il l'a prouvé comment? Il dit d'abord, je pense, donc je suis. Ok? Ce cogito ergo sum. Ensuite, il dit que puisque je pense, je sais que moi, je suis deux entités. Il y a mon corps, oui, mais il y a autre chose que mon corps qui me fait penser. Et cette autre chose-là, il doit être plus parfait que mon corps. Il n'est pas régi par le temps et l'espace, az-zaman wal makan. Et donc, puisqu'il a une certaine perfection, ça veut dire qu'il peut comprendre d'autres choses qui ne sont pas le corps, l'espace et le temps, au-delà. Ce qui veut dire qu'il peut saisir, il peut réfléchir sur son origine. Mon esprit peut réfléchir sur mon origine. Je viens d'où? Je suis destiné à quoi? Quel est l'objet de mon existence? Ainsi de suite. Et de la même façon, mon esprit peut réfléchir pour savoir que je ne me suis pas créé moi-même. Ce corps-là, il est là. Et je sais que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et je sais que mon semblable ne m'a pas créé. Je sais que même mes parents, d'accord, je suis passé par eux pour exister, mais ce n'est pas eux qui m'ont créé. C'est pour ça que l'expression « faire des enfants », en fait, c'est une mauvaise expression. Au fond, on ne peut pas faire des enfants. Là, c'est juste que Allah les a fait passer par nous, mais ce n'est pas une bonne expression. « Yahabu » Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Les enfants, c'est Allah qui les donne. Et il a employé le mot al-hiba, donner. C'est-à-dire, je t'ai donné. Tu ne mérites pas, mais je t'ai donné. Al-hiba. Donc, après cette réflexion, tu sais que Dieu, voilà, c'est juste l'entité, même si que je ne connais pas, mais qui m'a créé, parce que je ne me suis pas créé moi-même, mon semblable ne m'a pas créé, nous ne sommes pas créés, nous les uns les autres, en tant que membres de la société, et on ne peut pas venir du néant, donc il y a quelqu'un, ce quelqu'un-là, je le cherche, et je veux l'aimer, et je veux lui rendre le culte qu'il se doit, je veux l'applaudir. C'est ça l'adoration, en fait. Donc ça, c'est l'action de l'esprit, et après maintenant, le fait de l'aimer, aimer Allah, aimer le seul Dieu, c'est l'action maintenant du cœur. Aimer, lui rendre le culte qu'il faut, l'adorer, n'est-ce pas? C'est pour ça que le mot adorer, vraiment ne sied, ne peut pas correspondre, ne peut pas soir que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Adorer, on ne le fait que pour Allah. Donc, maintenant, d'autres adorations concernent toujours, d'accord, le cœur et l'esprit, mais ça doit se prouver par des actes. C'est là où vient la salat pour nous dire ce que toi, tu connaissais, et que tu as dit verbalement par l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maintenant, tu le savais, tu en étais convaincu, tu le sentais, tu l'aimes, maintenant tu le dis, attestation de foi. Ensuite, maintenant, tu le prouves par des faits. Des faits maintenant qui sont fréquents, hein, dans la journée 5 fois où tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas corps et esprit, il n'est pas corps et matière, d'accord, mais il t'a dit dirige-toi vers la maison que j'ai fixée pour ma maison, moi. C'est la Kaaba, et maintenant tu me rends le culte qu'il se doit. Donc, rukur, sujud, qiyam, qiraat, Qur'an, et tu dialogues avec lui par son langage. C'est pour ça que dans la salat, on ne peut pas réciter autre chose que le Qur'an, parce que c'est le langage d'Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Ensuite, à un moment donné, il te dit, d'accord, ton esprit pense à moi, tu es convaincu que j'existe. Ton cœur, il m'aime, il est lié à moi. Et tu prouves cet amour verbalement, par l'attestation de foi. Tu le prouves aussi par des faits que je t'ai prescrits, moi. Rukur, sujud, ainsi de suite. Maintenant, à un moment donné, je veux que tu prennes de tes biens et tu les donnes aux pauvres pour moi, Allah. Allez, vas-y. Si tu m'aimes, si tu m'adores, fais-le. Là vient la zakat, l'adoration qu'on appelle az-zakat. Maintenant, à un moment donné, il te dit, ça ne suffit plus de dire mon cœur, mon esprit, mes sentiments, mes émotions, ma parole, mes gestes. Tout ça est connecté à Allah et mes biens, al-mal. Mais à un moment donné, il te dit, ce qui t'est familier comme plaisir,
ce qui t'est familier comme plaisir, de sorte que toi tu penses qu'il est impossible que tu t'en passes. Il est impossible que tu t'en prives. Je veux que tu me montres que tu as la volonté de t'en priver si tu le pouvais. Je ne te demande pas de t'en priver 24 heures d'affilée, mais au moins pendant que le soleil est là, apparent, en tout cas il a dépassé l'horizon, jusqu'à ce qu'il couche à l'autre horizon, ne mange plus, ne bois plus, et tout ce qui est plaisir charnel, éloigne-toi-en, pour me montrer que si tu le pouvais, tu serais resté toutes les 24 heures et peut-être toute ta vie sans manger pour moi, puisque tu m'aimes, puisque tu veux m'adorer. Allez. Et justement, l'être humain, il lui est plus facile, de se défaire, de se séparer de ses biens, les euros, les dirhams, les denanirs, tout ça, que de se séparer de ses propres plaisirs. C'est plus difficile pour lui. C'est beaucoup plus difficile. Donc c'est là où on voit que la salat, bien sûr, c'est le pilier de l'islam. Il est l'adoration la plus forte, justement parce qu'elle est la plus fréquente. Et dans la salat même, il y a un peu de saoum. Parce que dès que tu dis Allahu Akbar pour faire la prière, tu ne peux plus prendre la bouteille et boire. En fait, c'est un saoum, mais qui est là comme échantillon. Mais que ce même saoum-là, tu vas devoir le faire maintenant pendant 24 heures et un mois d'affilée. Pas pendant 24 heures, pendant la journée, un mois d'affilée. Donc c'est là où on voit que le saoum, d'accord, la salat comporte un peu de saoum, mais le saoum, il est quelque chose à part et il est basé sur un seul pilier, c'est la privation. Al-saoum, lahu rukunun wahid, wa huwa al-imsak. Rukun al-saoum, huwa al-imsak. Bien sûr, ce imsak-là, le fait de se priver de boire, de manger, du plaisir, ainsi de suite, ça, tu le fais avec intention. C'est pour ça que si tu ne formules pas l'intention la veille avant d'aller au lit, le saum ne peut pas être valide. Rubba sa'imin, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi, Rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa ju'u wal 'atash. Donc pour que tu aies la récompense, il faut que tu le fasses avec intention. On passe. Maintenant, je reviens en saum rapidement, mais une adoration telle que le hajj, par exemple, il a ceci de grand que c'est un pack de tout ça. Dans le hajj, vraiment, on retrouve tout ça. Rien que une fois que tu te diriges à la Mecque, dans l'avion, à l'hôtel, au miqat, ainsi de suite, pour aller à la Kaaba, tu commences déjà à reprendre l'attestation de foi, mais d'une autre façon, où tu dis à Allah, tout ce que j'étais en train d'attester avec toi, à distance, maintenant je l'atteste. Je te l'atteste maintenant au discours direct en te disant que me voici, je viens, je réponds à ton appel. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata wal innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Là, en fait, c'est une attestation de foi, d'accord, mais qui est reprise d'une façon beaucoup plus proche dans la proximité relative, géographique, parce que Allah n'est pas une entité qu'on va dire qu'il est dans la Kaaba, non. C'est lui qui a dit que si tu veux m'approcher d'une façon, toi, humaine, c'est ici ma maison, viens. Mais Allah n'est pas humain. Allah n'est pas humain, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui sait comment il est. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc, labbaik Allahumma, ainsi de suite, c'est l'attestation de foi. Maintenant, quand tu viens à la Kaaba, là-bas, tu commences à tourner autour de la Kaaba. Et cela même constitue une salat, mais qui n'a pas de recours et de sujoud. Et juste après, tu fais les 2 rak'at, et ainsi de suite. Et même pendant le hajj, on ne va pas dire que pendant le hajj, tu fais le saum. Ce n'est pas ça. C'est que certaines formes de hajj et certains manquements du hajj, tu ne peux pas les reprendre que par autre chose que le siyam. Autre chose que par le siyam, après le hadi, donc certaines formes de manquement dans le hajj. Et aussi le fait que pendant que tu fais le hajj, tu es dans une certaine privation aussi. Tu ne te rases plus. Les parfums, tu les évites. Le plaisir, tu l'évites, ainsi de suite. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ. C'est tout ce qui est plaisir, charnel. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. En fait, c'est une façon de faire le saum. D'accord, tu manges, tu bois, mais fala rafas. Donc le saum se retrouve aussi dans le hajj, ainsi de suite. Mais le siyam, en tout cas ce qu'il a de particulier, pour terminer, c'est qu'il est basé sur un seul pilier, c'est que tu te prives. Les autres adorations, tu fais.
tu fais quelque chose de façon objective, tu donnes pour la zakat, tu pries, des gestes objectifs pour la salat, tu parles pour l'attestation de foi, bien sûr avec conviction. Pour le hajj, tu payes de l'argent, un billet, un hôtel. Mais tu te fatigues aussi physiquement. Et le sawm, même s'il y a tout ça, il est basé surtout sur le fait que Allah ne te dit pas fais. Non, il te dit ne fais pas. Et c'est ça l'adoration. L'adoration du sawm, il est basé surtout sur ça. Allah te dit ne fais pas. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدل من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا. Donc l'objectif même du sawm, c'est de faire de se priver. Donc la privation. Maintenant, on peut juste terminer par ceci, c'est qu'une fois que tu fais sawm, c'est un pacte qui, si tu le fais bien, te fait ressembler à la condition angélique. En fait, ça te sort de la condition bestiale, ce que automatiquement font les animaux, pour te ramener à une condition, d'accord, humaine, mais qui sert comme une sorte de carrefour, de hub, de sortie sur l'autoroute, où tu peux aller à gauche, à droite, ainsi de suite. Mais à partir de cette position-là, tu vas vers une position supérieure, c'est la condition des anges, alayhimus salam, al-malaikatul kiram. Parce que la caractéristique principale des anges, c'est quoi? Ajsamun makhluqatun min nour, la ya'kulun, ils ne mangent pas, jamais. Wala yashrabun, ils ne boivent pas. Wala yanamun, ils ne dorment pas. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ils ne savent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vient Ramadan, le minimum qu'on peut dire vraiment de la société, de la nation musulmane, c'est que Iblis, il a honte. Il est déçu même du fait qu'il ne réussit pas à faire tomber les gens, en tout cas comme il faisait avant, dans les pièges. Donc Al-Ma'siyah, ça recule quand vient Ramadan. C'est ça que je disais, les tajribat Ramadan, c'est des choses vécues personnellement, non pas des choses qu'on peut décrire. En plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa alihi nous montre l'atmosphère favorable de Ramadan pour adorer Allah en nous disant que quand Ramadan vient, les shayatins, ils sont enchaînés. Les shaytans qui nous inspiraient le mal, qui nous faisaient le waswas, qui nous faisaient tomber dans des pièges, ils sont enchaînés. Ça veut dire que le shaytan n'a plus de prise sur toi, sur moi. Donc si je tombe dans le piège, c'est plus shaytan, c'est autre chose. Allah, c'est le nafs. Si je tombe dans le piège du haram, ce n'est plus shaytan. Arrête d'accuser shaytan. Accuse-toi toi-même, c'est nafs. Nafs kallati bayna jambayk. Or, le nafs, on ne parle pas de nafs, comme le disent vraiment al-muhaqqiqoun, les grands éducateurs spirituels, al-arifuna billah. Eux, ils disent qu'on ne parle pas de nafs dans les deux étapes qui circonscrivent la vie de l'homme. Tant que tu n'es pas vivant, tant que tu n'es pas né, tu n'as pas de nafs. Tu as une âme, oui, ruh, mais il n'y a pas de nafs encore. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus de nafs. C'est terminé. Mais entre les deux maintenant, le nafs en fait vient, le nafs est le résultat, ou bien le nafs prend naissance du fait que le ruh, qui est pur absolument, est injecté, insufflé dans le corps qui est en quelque sorte égaré et beaucoup trop épais. Az-zulmaniyya. Donc c'est à partir de cette conjugaison-là que le nafs prend naissance, le nafs prend existence. Et donc, il peut être vers le corps, la lourdeur du corps. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. Le nafs tire vers le corps, plus vers le corps que autre chose, eh bien, il devient bestial, comme les animaux. Mais vraiment, ni plus ni moins. Et parfois pire que les animaux. Parce qu'Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Ulaika kal an'ami bal hum adall. Maintenant, si tu fais l'effort de relever le nafs pour qu'il tire vers le ruh, là, il devient angélique. Parce que ceux qui ne vivent que de ruh, c'est les anges. Alayhimus salam. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Bon, on dit que c'est d'autres créatures qui ne sont pas des anges, tout ça. عند بعض المفسرين. على كل حال, c'est que هم خلق لهم خلق صافية مجردة, et ils ne savent pas désobéir à Allah. Donc Ramadan, quand il vient, il tire ton nafs vers le côté ruh et non plus vers le côté zulmaniya, vers le côté ange et non plus vers le côté animal. C'est ça justement Ramadan.
Non. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, l'organisation, il vous demande d'avancer, parce que peut-être on ne le voit pas forcément, d'avancer pour laisser des places derrière. Donc, essayez de gagner devant, derrière, Sodou al-Furaj, à gauche, à droite. Vous gagnez quelques centimètres aussi, ça peut aider derrière. وهذا نوع من الإحسان. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم فسح الله لنا ولكم جميعا. Donc, le nafs, c'est ce qu'il faut dominer, ce qu'il faut éduquer pendant le Ramadan. Le Ramadan, il est venu pour nous faire dominer notre nafs, pour nous apprendre l'idée de sabr, pour nous apprendre la valeur, nous enseigner, mais par la pratique. Ce ne sont plus des théories, quoi. D'accord? Le saum, c'est plus des théories de sabr. Allez, isbar. Mais quand vient Ramadan, isbar, on ne le dit plus, on le vit. On ne le dit plus, on le vit. Donc le sabr, le saum, il est venu pour ça. Certains de nos savants, Allah yahfazuhum wa yazid fi umrihim, ils ont dit qu'il y a une allusion dans le fait que le saum est basé sur le sabr. Et qu'on ne conçoit pas, je veux dire cette dernière partie, nous l'avons ajoutée, on ne conçoit pas le saum sans salat. Il dit tous les trois, saum, salat et sabr, commencent par la même lettre, sad. Commence par la même lettre, as-sad. Allah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabira illa 'ala al-khashi'in. As-sabirin. Donc c'est quelque chose qui est intimement, deux choses qui sont intimement liées. Donc nous concluons Inch'Allah ta'ala. Et on peut y ajouter une quatrième chose, c'est la sadaqa. La sadaqa bis-sad. Donc vraiment, quand vient le siyam, quand vient le saum Ramadan, on voit que d'accord, c'est du saum, mais c'est beaucoup de salat, tarawih, ainsi de suite. C'est beaucoup de nawafil. C'est basé sur le sabre, mais aussi, n'oubliez pas le côté social de la chose, c'est la sadaqa. C'est la sadaqa, c'est le fait de venir en aide aux pauvres, ne serait-ce que de penser à eux, de penser à leur souffrance. Et sur ce, nous pensons à la souffrance de nos frères les Palestiniens. Allahumma farrij anhum. Allahumma farrij anhum. Allahumma farrij anhum farajan tamman. كاملا عاجلا لا آجلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صدقاتنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة في الدارين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والله تعالى أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.